Hello cher bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Je viens vers toi aujourd'hui pour te partager quelque chose d'important que j'ai sur le cœur. Si tu as connu ce qu'on appelle la blessure d'abandon, c'est que tu as eu l'impression dans ton enfance de ne pas être aimé ou l'impression en tout cas de ne pas être suffisamment aimé de la manière dont toi tu te serais senti sécurisé. Ou peut-être tu as eu l'impression que l'amour qu'on te portait était conditionnel. Si tu te comportais bien, si tu avais des bonnes notes, si tu faisais plaisir, peut-être que tu as eu finalement l'impression qu'on ne t'aimait pas pour toi-même, mais pour des choses que tu faisais, un comportement que tu manifestais. Peut-être que c'est développé en toi le sentiment d'être abandonné, le sentiment d'être en fait séparé de l'amour et de l'amour inconditionnel. Ça a pu donc générer en fait en toi un vide, un besoin de combler en fait ce manque en fait que tu as par de la dépendance affective. Et ce qu'on appelle la dépendance affective, ça peut se manifester par diverses manières, notamment par le fait de remplir en fait ce sentiment d'amour par des relations avec des personnes. Ça peut être ton conjoint, ça peut être tes enfants, ça peut être des amis, ta famille, ça peut être toute personne qui finalement te donne l'impression que tu es aimable et que tu es aimé. Tu peux aussi avoir essayé de combler en fait ce sentiment d'amour et d'affection par le biais d'activités. Ça peut être le fait de faire du sport à l'extrême, ça peut être te lancer corps et âme dans ton travail ou dans du bénévolat ou lancer dans des activités comme aussi ça peut être le shopping qui peut en fait te sembler temporairement combler en fait ce sentiment que tu es complète. Ça peut être même des activités comme le sexe où c'est des temps en fait où tu vas en fait en demander beaucoup. Ça peut être toute forme d'activité. Ça peut être également le fait de le combler ce besoin par des substances. Ça peut être dans la nourriture, avec le sucre, avec le fait de manger beaucoup. Ça peut être peut-être euh, aussi dans des substances qui sont addictives comme la drogue, la cigarette ou toute forme en fait de substance qui finalement te met dans un état où ça te permet temporairement d'oublier ce manque. Mais comme tu le vois, ça devient, toutes ces choses-là deviennent des idoles. 1 Jean 2,16 nous parle concrètement des effets que ça a sur nous. On parle notamment de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Concrètement, dans ton existence, ça va donner des mauvaises décisions. Ça va donner vraiment une ouverture du péché sur toi. Et ça va avoir notamment des conséquences dans les périodes les plus critiques, quand arrive l'adolescence, quand arrive l'âge où tu as ton horloge biologique qui parle. Donc ce sont des pensées, ce sont des émotions, ce sont des comportements qui peuvent s'intensifier si tu traverses des périodes difficiles, si tu traverses des épreuves, c'est des choses qui seront amenées éventuellement à s'intensifier. Donc je te récapitule, cette blessure d'abandon peut avoir non seulement le sentiment d'être séparé de Dieu, ensuite d'avoir vraiment l'impression que tu as un vide à combler et tu vas essayer de le faire en étant dépendant d'idoles. Et la troisième chose, c'est que ça va te pousser en fait à adopter des comportements, une ouverture sur le péché dans tes comportements, une ouverture sur le péché dans les actions et les moyens que tu vas mettre en place pour essayer de combler ce vide. Ma chère, je ne peux que t'inviter à revenir à Dieu. Il n'y a que lui qui peut remplir ce vide que tu as à l'intérieur de toi. Toutes les personnes qui sont dans ton entourage, y compris tes enfants et ton conjoint, n'arriveront jamais en fait à satisfaire ce besoin d'amour que tu as à l'intérieur. Donc reviens à Dieu. Il n'y a que lui dans sa parole qui te parle de l'amour qui te porte et en plus tu ne peux que l'expérimenter à l'intérieur de toi. S'il n'y a que lui en fait qui te permet d'avoir cette assurance et ce sentiment d'être complète entièrement. La deuxième chose, c'est de te repentir. Il n'y a rien de plus merveilleux en fait que de revenir à Dieu et de se repentir de ses erreurs, de faire tomber en fait l'orgueil. La chose qui a vraiment fait la chute principale, c'est l'orgueil. De mettre l'orgueil, de détruire l'orgueil et de venir dire j'ai fait une erreur, je me suis trompé, je te demande pardon. C'est quelque chose qui remet les choses à plat. Notre Dieu est fidèle et juste pour te pardonner quand tu te repens d'un cœur vraiment sincère. Et la deuxième chose aussi qui l'accompagne, c'est le fait d'abandonner ces choses. Une fois que tu t'es rendu compte que tu étais sur la mauvaise voie et tu mettais ces choses à la mauvaise place, donc tu remets de l'ordre finalement dans tes priorités, tu remets de l'ordre finalement dans l'importance que tu donnes à certaines choses. Tu mets Dieu en premier et le reste tu réorganises selon la responsabilité que tu as, selon les priorités en fait que ça doit avoir dans ta vie. Et pour ça, demande l'aide du Saint-Esprit pour qu'il t'aide à positionner les choses dans l'ordre qui convient par rapport à la saison
de la vie dans laquelle tu es aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est de cultiver ton jardin, de garder ton cœur afin que cet ordre que le Saint-Esprit t'aura donné, tu demeures en fait à l'intérieur, tu restes focalisé pour l'entretenir, le maintenir. Ta relation avec Dieu notamment pour que ton identité ne soit plus attaquée, tu saches que tu es aimé inconditionnellement par ton Dieu. Et ensuite, que tu puisses équilibrer en fait l'implication et l'investissement que tu as dans certaines activités, dans certains projets, dans certaines choses de ta vie tout simplement. Le Dieu que tu sers, qui t'a créé et te connaît parfaitement, saura t'indiquer comment combler tes besoins. Il saura te dire aussi comment être restauré, comment en fait guérir ton cœur par rapport aux blessures émotionnelles que tu as pu connaître. Et il saura aussi t'indiquer les projets de paix qu'il a formés sur toi pour te donner un avenir et de l'espérance en lui.